Et à l'international, sans développement majeur au Proche-Orient et en Ukraine, notons que c'est aujourd'hui à Kazan, en Russie, que s'ouvre le sommet 2024 des BRICS. Le président russe Vladimir Poutine accueille en effet une vingtaine de dirigeants étrangers, alliés ou partenaires pour le sommet annuel des BRICS, alliance de pays émergents que le Kremlin souhaite voir concurrencer l'hégémonie occidentale. Signe de l'importance du tournant stratégique pris vers l'Asie par Moscou, le maître du Kremlin échangera aujourd'hui avec son allié Xi Jinping. Le chef de l'État russe s'entretiendra demain avec le Turc Recep Erdogan, dont le pays, membre de l'OTAN, a demandé à rejoindre les BRICS, et avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Puis il enchaînera jeudi, toujours d'après le Kremlin, avec un très attendu tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une première entre les deux hommes depuis avril 2022. Au programme des discussions, les sujets des monnaies et la domination du dollar. Les diplomaties russes et chinoises devraient faire la promotion de l'utilisation des devises nationales et d'une refonte du système financier international. Toujours à l'international, en Moldavie, cette fois-ci, le oui l'a emporté lors d'un référendum sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'entrée du pays dans l'Union européenne. L'issue du scrutin a été incertaine jusqu'au bout, puisqu'après une longue course en tête du non, le oui a finalement pris le dessus hier matin, après dépouillement de près de 99% des bulletins. Il a remporté 50,28% des suffrages exprimés à quelques milliers de voix près, notamment grâce au vote de la diaspora. Mais c'est un résultat en trompe-l'œil pour la présidente pro-européenne Maïda Sandu, qui se présentait également dimanche à sa réélection. Cette dernière est arrivée en tête, mais se prépare à un second tour difficile. À toute fin utile, sachez que l'UE dénonce une ingérence russe dans ses élections. Face à ces graves accusations, le Kremlin a exigé des preuves tout en dénonçant des anomalies dans le comptage des voix du référendum. En Allemagne, les prix à la production ont baissé plus qu'anticipé en septembre, selon l'Office fédéral des statistiques. Cet indicateur clé de l'inflation est ressorti en baisse de 1,4% sur un an, en raison principalement de la forte baisse des prix de l'énergie. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient, eux, à une baisse de 1%. Ce recul s'explique donc principalement par la baisse des prix de l'énergie, qui ont diminué de 6,6% en septembre par rapport au même mois de l'année précédente. Les produits pétroliers ont baissé, eux, pour leur part, de 14,4%. En excluant les prix de l'énergie, les prix à la production ont augmenté de 1,2%, avec des coûts plus élevés pour les biens d'équipement, les biens de consommation et les biens intermédiaires. Enfin, au chapitre microéconomique, SAP, le plus grand éditeur européen de logiciels, a vu son bénéfice net augmenter au troisième trimestre, et ce malgré un contexte économique difficile sur de nombreux marchés géographiques. Le groupe allemand a également publié des guidance plus élevés pour l'ensemble de l'année, donc globalement, SAP a publié des guidance supérieurs au consensus. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et dans un premier temps, sans données macroéconomiques majeures, l'attention des marchés devrait être tournée cette semaine vers deux risques: les élections américaines et le prochain rapport sur l'emploi. Sinon, c'est la microéconomie qui drivera les marchés. En fer de lance, nous serons attentifs aux publications sur le CAC de L'Oréal, Thales, Kering, Hermès. Sur le DAX, c'est Metro après SAP qui attirera l'attention des investisseurs. Et enfin, aux États-Unis, Tesla, IBM, Coca seront scrutés de très près par la sphère financière. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. En Europe, les principales places financières ont clôturé dans le rouge à l'orée d'une semaine boursière particulièrement chargée en publications d'entreprises. Comme nous l'avons vu, les investisseurs européens se sont donc montrés prudents. À Paris, le CAC 40 a reculé de 1,01% à 7536 points. À Francfort, le DAX a cédé 1,02% à 19 456 points. À Londres, le FTSE s'est lui délesté de 0,48% à 8 318 points. À Wall Street, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs prudents avec la salve de publications trimestrielles cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 0,8% à 42 931 points. Le S&P 500 a cédé 0,18% à 5 853 points. Quant au Nasdaq, il a lui par contre gagné
0,27% à 18 540 points. En Asie ce matin, dans un contexte de prudence généralisée, les investisseurs se sont également montrés circonspects. Le Nikkei a ainsi reculé de 1,39% à 38 411 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, le Bund à 10 ans a gagné plus de 10 points de base hier pour clôturer à 2,284%, tout comme le 10 ans français qui a pris lui également plus de 10 points de base à 3,013%. Il se maintient, vous le remarquerez à cette occasion, au-dessus des 3%. À 2 ans, le Bund a pris plus de 7 points de base à 2,178%. Son homologue français a, lui, gagné près de 7 points de base à 2,368%. Enfin, sur le marché du pétrole, sur fond de nouvelles inquiétudes sur le front géopolitique, les prix ont clôturé en hausse hier. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a gagné 1,68% à 74,29 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a lui gagné près de 2% à 70,56 $ et se maintient donc au-dessus des 70 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 octobre 2024 et juste après nous retrouverons le chrono-CAC d'Hervé Dupré. À tout de suite.